Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'Albert Einstein et non, on va pas parler de physique, de science et de ce que vous voulez. On va parler aussi d'Hannah Arendt, de Netanyahou, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Mélenchon, Einstein, etc. Vous allez voir, ça, et c'est d'actualité. En effet, il faut savoir qu'Albert Einstein, qui est de confession juive comme Hannah Arendt, etc., ont tenu des propos pour l'origine du mouvement de Benjamin Netanyahou, des extrémistes israéliens. Vous allez voir, c'est intéressant parce que tout ce qu'ils ont dit à l'époque est arrivé. Et c'est juste incroyable de voir cet élément-là. Et ça vous permettra, ces éléments-là, et je vous invite à relayer cette vidéo-là, euh, pour empêcher souvent la technique de certains de nous coller une étiquette d'anti-bip. Hein, vous connaissez la chose. Non. Il faut bien montrer que les figures emblématiques du peuple juif dénoncent tout autant le carnage qui est en train de se passer. Donc voilà. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch, où je suis en live de 22h à 23h. Et si vous voulez faire un petit don sur Tipeee, donc voilà, c'est nickel, c'est cool, c'est comme ça. Merci à Rathman pour le dernier don offert. Voilà. On va pouvoir démarrer. Alors, je rappelle qu'à l'heure actuelle, c'est un carnage sans nom ce qui est en train de se passer, et aux yeux et au su de tous, personne ne bouge. C'est gravissime. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il reste plus que 3 semaines avant le Ramadan, et j'invite la communauté musulmane, tout du moins en France, hein, parce que je vis en France, et puis même du monde entier, à ne pas oublier les invocations. C'est l'une des bases, surtout pendant le Ramadan, ne pas hésiter vraiment à invoquer. Et ensuite à faire des actions. Encore une fois, c'est très important de se solidariser. Et ça, peu importe, hein, dans tous les domaines, mais plus spécifiquement dans celui-ci. Bref. Alors on va démarrer hein, tout de suite. Je vais vous lire un petit article qui est juste génial, vraiment. Quand Einstein appelait fascistes ceux qui gouvernent Israël depuis 44 ans. Si nous republions le texte qui suit, c'est parce qu'il est encore plus actuel et plus utile que quand il a été publié pour la première fois en août 2021. Pourquoi? Mais parce que Netanyahou et son gouvernement sont en train de faire tout leur possible pour confirmer pleinement ce que Einstein avait déjà constaté et dénoncé publiquement en 1948. Que Menahem Begin et ses amis du Likoud, dont Netanyahou est l'héritier idéologique et le fidèle continuateur de leur politique, sont des fascistes, des racistes, des criminels, des terreaux qui vont inéluctablement conduire Israël à la catastrophe finale. Nous n'avons pas le moindre doute que s'il était en vie, Einstein serait aujourd'hui en première ligne des manifestations de soutien aux Palestiniens de Gaza, au coude à coude avec les admirables jeunes juifs et juifs de If Not Now. Alors, il y a d'autres aussi, hein, communautés, bon ça c'est aux États-Unis tout ça, mais en France aussi, il y a des communautés juives comme Tzadek, etc., qui dénoncent. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le panneau en disant c'est si c'est non, 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 ne tombez pas dans le panneau, ne parlez pas au nom des juifs, ça c'est très important de comprendre. C'est la même chose, il faut comprendre que c'est la même chose avec les musulmans. Vous savez, nous en France on a des pseudo représentants, des pseudo associations musulmanes, mais je sais pas, ils servent strictement à rien. Tu vois, donc ils ne représentent que eux-mêmes. Et ben c'est la même chose avec le CRIF, c'est la même chose avec les médias, c'est la même chose avec les politiques, les syndicalistes pour vos corps de métier, tout ça c'est du pipeau total. Alors, donc il serait au coude à coude avec même Jean-Luc Mélenchon, je dirais, dont il serait très fier. Et qu'il serait d'accord avec un autre grand juif, le seul dirigeant de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui a survécu, le cofondateur du légendaire syndicat ouvrier polonais Solidarność Marek Edelman, quand celui-ci établissait un parallèle entre l'insurrection du ghetto de Varsovie et le combat des Palestiniens. Vous entendez?
Et ça, on parle pas de gens de maintenant, hein. On parle, excusez-moi de dire ça, on parle pas de Cyril Hanouna, hein. Le mec qui a des origines tunisiennes, qui a grandi en France et qui t'explique qu'il est israélien, tu vois. Il a autant de sang juif que moi de sang tu sais, asiatique, quoi. Et moi, faut être cohérent. Donc voilà, je répète. Le seul dirigeant de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui a survécu, le cofondateur du légendaire syndicat ouvrier polonais Solidarność Marek Edelman, quand celui-ci établissait un parallèle entre l'insurrection du ghetto de Varsovie et le combat des Palestiniens. Évidemment, ce n'est pas un hasard si les photos des activités du mouvement juif pro-palestinien If Not Now illustraient déjà notre texte, il y a plus de 2 ans. Depuis, des centaines d'autres jeunes juifs sont venus grossir les rangs de ce mouvement antisioniste, capable aujourd'hui de mobiliser des milliers de manifestants, presque partout aux États-Unis, au point que la grande dame du peuple palestinien, Hanan Acharoui, fasse sur Al Jazeera leur éloge en soulignant combien leur lutte est précieuse aux Palestiniens à ce moment terrible de leur histoire. Vous voyez bien que les Palestiniens ont... Enfin, on essaie de les faire passer aussi pour des... Je n'ai pas compris, alors on est en train de les géno, et en plus on essaie de leur coller des choses. Ça n'a strictement rien à voir avec un truc religieux. Je peux vous assurer que t'aurais mis des Japonais, t'aurais mis des Slovaques, t'aurais pu même mettre des Tunisiens, ce que tu veux, ça aurait été la même situation. Les Palestiniens auraient résisté de la même manière. C'est aussi simple que de ça. À comprendre, hein. Il n'y a pas de... Des milliers de manifs pressent partout aux États-Unis au point que leur éloge soulignant combien leur lutte est précieuse aux Palestiniens à ce moment de terrible histoire. Assurément, leur combat si exemplaire représente plus qu'une lueur d'espoir maintenant qu'il est presque minuit dans notre siècle. Alors, vous allez voir ce qu'il en est, hein, parce que là c'est l'introduction, et après je vais vous lire les propos de Albert Einstein, ok ? Là, c'est un petit peu la contextualisation, et surtout si là, ça aborde un sujet qui est très intéressant. Que diriez-vous si le tristement célèbre raciste et antisémite Premier ministre hongrois Viktor Orbán accusait Einstein d'antisémitisme? Et aussi Hannah Arendt, et également le plus emblématique des écrivains de l'Holocauste, l'italien Primo Levi. Impensable? Imaginable? Non. Pas du tout, si on pense que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Je vais vous expliquer après. Et même à l'échelle mondiale. En fait, là, ce qu'ils expliquent, c'est que nous avons des personnes qui sont de base, qui ont une haine du juif, hein, ça c'est évident. Et pourquoi ils sont sionistes et pourquoi ils soutiennent l'État d'Israël et pourquoi ils sont... Bah, en fait, c'est un moyen d'accéder, de pouvoir en fait... à défaut de pouvoir tomber sur les juifs, ils vont dire on va tomber sur les autres et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est un moyen. L'important c'est de pouvoir faire violence envers les autres et on trouvera une excuse. Tu vois. Avant, les coupables, c'était les juifs. Avant, c'était les communistes, c'était les rouges. Après, c'était les asiatiques, les chinois. Ensuite, ça sera machin. Demain, je sais pas ce que ça sera. Et ainsi de suite. L'important, c'est toujours faire du mal, du mal, du mal. Et, et pas par un seul Orban, mais par plusieurs racistes et antisémites notoires qui, avec la bénédiction des établissements de toute espèce, collent l'étiquette d'antisémite sur leur adversaire politique, d'habitude antifasciste et antiraciste, et de gauche, afin de les détruire. Ici, il ne s'agit pas d'une affaire marginale et occasionnelle, mais d'une vraie machine de guerre mise en place ces 3-4 dernières années par des milieux de droite et d'extrême droite, et même social-démocratie, qui visent à abattre leur adversaire progressiste, réel ou supposé. Comme par exemple entre plusieurs autres, le Britannique Jeremy Corbyn, le Français Jean-Luc Mélenchon, qui a survécu mais sévèrement traumatisé. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il a la peau dure. Ou l'américain et juif Bernie Sanders. Dans tous ces cas, il suffit la moindre critique adressée aux politiques du gouvernement de Netanyahou israélien ou le moindre soutien à la cause palestinienne pour que soit lancé contre eux le coupable d'une attaque politico-médiatique en règle proche du lynchage public, avec l'accusation qu'il est antisémite. Et comme si tout ça ne suffisait pas, plusieurs gouvernements de droite de l'Union européenne, mais aussi des États fédéraux des États-Unis, font dernièrement un pas de plus en adoptant des lois qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme,
interdisent et criminalisent toute critique des politiques inhumaines des gouvernements d'extrême droite israéliens. Alors, vu que l'unique critère pour la définition de cet antisémitisme semble être le positionnement envers Israël et ses gouvernements, donc voilà, en résumé, à l'heure actuelle, être antisémite, c'est critiquer Netanyahou. Donc forcément, si on aurait une preuve qu'Albert Einstein critique, ou Hannah Arendt, etc., critique le gouvernement israélien, on est d'accord qu'il devrait être considéré comme antisémite. Hein. C'est... Alors, semble être... On arrive à la situation tragicomique suivante, que les divers Netanyahou et leurs associés honorent en tant qu'amis d'Israël et alliés stratégiques de l'État juif des personnes qui sont antisémites, comme le gouvernant de Pologne, de Hongrie, de Slovénie, comme l'ex-président des États-Unis Trump, les extrémistes de droite européens Salvini, Wilders, De Winder, ou encore les évangélistes américains, et tant d'autres. Pour ceux qui ne savent pas, les évangélistes américains, en fait, c'est compliqué. Je vous fais un petit résumé. Vraiment résumé, mais tu sais, euh, les évangélistes, ils attendent le retour de Jésus pour que le Christ déglingue un peu tout le monde sur terre et qu'apporte la paix pendant 1000 ans sur terre, voilà, pour les chrétiens. Le problème, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait l'antéchrist. Il y a l'antéchrist, il faut que ça se passe part en cacahuète. Et donc, il faut que les juifs retournent en Israël et que ça parte en chaos dans le monde entier. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils se disent, c'est on va faire tout péter, comme ça, on va attirer l'antéchrist, et une fois que l'antéchrist il va arriver, Jésus il viendra. Je sais, c'est des fous, et c'est pour ça qu'ils disent les juifs, on vous soutient, allez-y là-bas. Mais en fait, ils savent très bien que une fois que ça sera fait, ils vont vouloir les déglinguer. Hein. C'est pour vous dire. Hein. Alors qu'il leur dit, on vous soutient, allez-y là-bas, pour pouvoir faire venir notre Messie, et puis après on vous déglinguera. Donc en soi, ils sont aussi antisémites. Je vous ai vraiment résumé, vraiment mes deux fous. Hein. Et le comble est quand même, en même temps, sont dénoncés comme antisémites des antiracistes et des antifascistes bien connus, qui souvent ont passé leur vie à lutter contre des antisémites. Tu vois ? Hashtag Jean-Luc Mélenchon. Voici donc pourquoi l'allié stratégique et grand ami de Netanyahou et de ses épigones politiques, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, pourrait très bien dénoncer et même faire juger pour antisémite le juif Albert Einstein, parce que ce dernier a osé dire et écrire les choses inconcevables suivantes qui ont été publiées au New York Times il y a 73 ans. Et là, on démarre. Ok, vous êtes prêts, Billy ? On va démarrer. Il faut savoir aussi que depuis que je dénonce le gouvernement Netanyahou et ainsi de suite, le deux poids deux mesures, vous pouvez voir beaucoup d'attaques qui sont faites en cachette, privée, des menaces et ainsi de suite, hein, que ce soit bon, les enfants ou autres. T'as d'autres personnalités du métier qui se taisent et ça c'est ignoble. Et voilà, c'est juste ignoble. Et je vois même certains qui essaient de faire le buzz en critiquant, en espérant pouvoir passer sur TPMP ou autre. Pathétique, aucune dignité. Alors, comprenez bien. Alors, hop, je vais voir si vous voyez bien. On poursuit. Alors, on va poursuivre. J'étais au fou. Voilà. Et peut-être pas seulement son fils, mais aussi le fils de son fils, son tristement célèbre petit-fils Yair Netanyahou, qui défraie la chronique parce que ses scandales, les caricatures antisémites qu'il publie, et ses sympathies néophabites payées en retour par les néofascistes allemands et américains qui l'appellent frère et le considèrent leur héros.
Voici donc pourquoi les avertissements concernant les malheurs qu'allait provoquer le fascisme et le terreau de Begin et de son parti contenus dans la lettre ouverte de Albert Einstein et Hannah Arendt restent extraordinairement actuels 73 ans après sa publication. Et c'est exactement parce que les successeurs de Begin à la tête du Likoud et d'Israël sont chers de sa chair, des continuateurs de son œuvre, des élèves de ses propres maîtres à penser et des dépositaires du même patrimoine idéologique, politique, organisationnel que tout ce qu'ils font aujourd'hui en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde entier ne sont ni des produits d'improvisation, ni des astuces occasionnelles. Ce sont des choix politiques qui obéissent à la logique d'un courant politique extrêmement dangereux, le courant révisionniste du mouvement sioniste qui a déjà derrière lui une histoire séculaire. Alors, sont-elles vraiment surprenantes et contre nature les alliances stratégiques et le flirt de Benjamin Netanyahou et ses amis avec la racaille internationale des anticommunistes et des racistes jurés, lesquels par coïncidence sont aussi des anti-sébipes? Non, pas du tout, puisque le premier à pratiquer ces alliances contre nature n'était autre que le fondateur et théoricien du révisionnisme sioniste, Jabotinsky, qui a poussé par sa haine viscérale de la révolution russe, est allé jusqu'à conclure une alliance avec le chef de guerre nationaliste et anticommuniste ukrainien, Petliura, l'armée duquel avait commis en 1917 et 22 897 pogroms anti-BIP, durant lesquels ont été massacrés au moins 30 000 juifs ukrainiens. Là, en résumé, je vous dis, c'est que ces gens-là ont tellement la haine contre des gens, contre d'autres, qui sont capables de s'allier avec des anti-sébipes. Tu vois, des gens qui ont éliminé 30 000 personnes parce que juifs, et ben eux, ils te font une alliance sans pitié. Et eux viennent te dire qui est antisémite ou pas. Et ça vient de là aussi, hein, pourquoi en Russie, on dit en Ukraine, il y a des... voilà, vous comprenez un peu. D'ailleurs, le même anticommuniste pathologique a poussé les élèves et les successeurs anticommunisme pathologique a poussé les élèves et les successeurs de Jabotinsky à flirter, sinon à conclure occasionnellement des alliances avec Mussolini ou même avec le petit Adolphe. Et tout ça avec un raisonnement actualisé aujourd'hui par le tristement célèbre hier, le rejeton de Bibi Netanyahou, quand il déclare « Je préfère les néo-nazis aux voyous d'Antifa et de Black Lives Matter ». Incroyable. Incroyable. Manifestement, la même chose vaut en ce qui concerne le culte de la violence brute et où la profonde haine des Palestiniens qui nourrissent les dirigeants israéliens de ces dernières décennies. Encore une fois, ils n'inventent rien de nouveau vu qu'ils n'ont fait que répéter les pratiques des organisations dont ils se revendiquent et pour lesquelles ils se déclarent toujours fiers. Les terreaux et fascisantes Bétar, Irgun et Stern, cependant, il y a une importante différence entre hier et aujourd'hui. Hier, les Jabotinsky, Haïmer, Begin et Shamir n'étaient pas du tout présentables. Et l'établissement politique international évitait leur compagnie, quand il ne les condamnait pas ouvertement. En d'autres termes, ils étaient quand même malfamés. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Les fascistes et les terreaux malfamés de 48 sont devenus non seulement des amis et alliés tout à fait présentables, mais aussi et de plus en plus des partenaires stratégiques privilégiés de ceux qui gouvernent ce monde et même des pylônes de leur empire. Et ce qui est pire est que les fascistes et les terreaux d'hier vont jusqu'à imposer aujourd'hui leur choix antidémocratique et autoritaire à la plupart des gouvernements occidentaux. Nous terminons donc ce texte comme nous l'avons commencé avec Albert Einstein et ses avertissements quelques jours après le massacre de Deir Yassin, ce qui représentait aux États-Unis les organisations qui avaient commis ce massacre ont eu la brillante idée de s'adresser à Einstein pour lui demander son soutien. Donc voilà, ces déglingués, ces fous furieux ont voulu demander le soutien et des propos pour les aider d'Albert Einstein. La réponse du grand savant juif, qui reste malheureusement et largement inconnu, et je vous demanderai de partager un maximum ces éléments-là, a été presque laconique, tout juste 50 mots. Cher monsieur, lorsqu'une catastrophe réelle et finale nous surprendra en Palestine, les premiers responsables seront les Britanniques et les seconds seront les organisations terreaux nées de nos rangs.
Je ne veux voir personne qui soit associé à ces gens qui font fausse route et sont des criminels. Je ne veux voir personne qui soit associé à ces gens qui font fausse route et sont des criminels. Sincèrement vôtre, Albert Einstein. Malheureusement, tout montre qu'Einstein a eu de nouveau raison, avec les Britanniques étant depuis longtemps un lointain souvenir. Ce sont effectivement les épigones des organisations terreau de 48 qui inéluctablement conduisent Israël, qui le gouverne, vers la catastrophe finale. Un Israël qui peut se montrer maintenant plus puissant et arrogant que jamais, mais qui en même temps est en train de traverser sa plus grande crise existentielle de son histoire, pourrissant et se désintégrant à son intérieur. Le compte à rebours a déjà commencé et l'heure de la vérité approche. Donc ça, c'est la lettre originale. Pour ceux qui ne comprennent pas la crainte que certains ont, c'est qu'un jour la situation change, c'est que l'Occident n'ait plus les moyens de soutenir Israël, que Israël se retrouve isolé et que certains décident de se faire justice. Et là, on est d'accord qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui n'acceptera de croire qu'Israël est une victime. Après ce qui vient de se passer, je suis désolé. Il y a eu les Palestiniens et les pays du Moyen-Orient, mais pour sauver les Juifs. Si là, je peux vous assurer que les pays du Moyen-Orient et les Palestiniens, ils ne seront pas là pour accueillir s'il devait y avoir un nouveau petit Adolphe. Voilà. Voilà ce qu'il en est. C'est juste intéressant. Et je vous demande de partager, de liker, de vous abonner un maximum. Le simple fait de faire ce genre de vidéo, de dénoncer, sachez que je subis des menaces, sachez que beaucoup d'arrivistes, même dans le milieu YouTube, essayent de critiquer, insulter, espérant pouvoir passer à la télé et se faire connaître. Pathétique, misérable. Certains espèrent avancer en politique, comme certains droitardés et autres, etc. L'important, c'est de rester digne et ferme sur ses croyances, et surtout de dénoncer. Il ne s'agit pas de parler d'un match de foot, il se passe un carnage actuellement en Palestine, et vous devriez tous en témoigner et le dénoncer. Incroyable. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. Bon, c'était une lettre très intéressante et très intéressant. Et il y a pas mal aussi d'associations juives de France euh, qui ne soutiennent pas le comportement d'Israël, de Netanyahou et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre en avant et qui sont invisibilisés par les politiques et les médias. Ça, c'est important de le comprendre. Mais donc voilà, ne vous laissez pas avoir par leurs attaques. Surtout, alors le problème dans le monde, c'est que tu as des gens qui sont mauvais, tu as des gens qui sont bons, mais tu as surtout beaucoup de profiteurs, de gens soumis, hein, 90% de la population, et c'est des arrivistes. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, hein, j'ai commencé à dénoncer le carnage qui se passe en Palestine. Vous avez vu le nombre d'attaques que je reçois. Ça, c'est à l'appel. Hein. Et je peux vous assurer que ça va continuer à venir. Les gens qui vont critiquer en commentaire, en vidéo, machin, etc. Mais je peux vous assurer que demain, un nouvel petit moustachu apparaîtrait. Je peux vous assurer, et qui sera en mode tendance, je peux vous assurer qu'il le suivrait directement. Parce que ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale. C'est des girouettes. Prenez soin de vous. Je compte sur vous. C'est vraiment là, moi j'ai fait mon travail. À vous de partager un maximum.